Nous allons donc étudier aujourd'hui le verset 1 d'Ouladou Narpadou, par sa grâce. Et sans plus attendre, ce serviteur vous lit ce verset extraordinaire, comme tous les versets d'Ouladou Narpadou, mais celui-là plante le décor d'une manière magistrale. Je lis. La conscience est tout. Le voyant est ce qui est vu, le réel et l'apparent. Parce que le monde est vu, nous devons en déduire une cause commune, un Seigneur possédant des pouvoirs illimités pour pouvoir apparaître comme la diversité. Les images, composées de noms et de formes, le voyant, l'écran de la conscience, la lumière de la connaissance, tout cela est le Seigneur. Dans ce verset, Sri Ramana déclare que la réalité est la conscience qui habite dans le cœur. Et il nous parle du monde afin de se mettre sur le même plan que les cherchants qui croient encore que le monde est absolument réel par lui-même. Certains lisent le verset de la manière suivante. Vous voyez un monde et vous lui attribuez un créateur tout-puissant. Mais, comme nous l'avons déjà vu, cette création n'est qu'une apparence, une manifestation de la conscience. Pour Sri Ramana, fidèle à la tradition non-duelle Advaita Vedanta, le monde n'a pas plus de réalité en soi que les images projetées sur un écran de cinéma. Les pensées s'élèvent spontanément, comme la vapeur de l'océan, et se transforment en ce monde infiniment varié. Tant de formes, de noms, de couleurs, de sons, d'odeurs et d'autres impressions. Ce qui est important à noter ici, c'est que Sri Ramana commence le verset par un mot tamil très important. Nam, N-A-M. Ça signifie nous. Première personne du pluriel. Il met ainsi l'accent non pas sur le monde, mais sur nous, les personnages qui semblons percevoir le monde. Quand Sri Ramana dit « parce que nous voyons le monde », il commence son enseignement à partir de la perception et de l'expérience quotidienne du personnage. Le but des enseignements de Sri Ramana, de tous ces enseignements, c'est de nous permettre de nous souvenir de notre véritable nature. Alors, quel est l'intérêt de parler du monde? Eh bien, il y a une raison très profonde à cela. Nous, qui voyons le monde, sommes l'ego. Ainsi, le nous, auquel Sri Ramana fait référence ici, n'est pas notre vraie nature, mais la fausse identité plaquée, superposée à ce que je suis en réalité. Nous semblons être une personne expérimentant ce qui semble exister, mais c'est une fausse conscience de nous-mêmes. L'ego, et par conséquent, nous semblons être conscients d'autres formes. Toutes les autres formes dont nous sommes conscients sont des formes physiques qui constituent le monde dit extérieur. Et puis il y a aussi des formes mentales qui constituent notre monde intérieur, les perceptions, les souvenirs, les regrets, les sentiments, les émotions, les processus intellectuels, etc. Si nous, mais en tant qu'ego, ne voyons pas le monde, alors il n'y aurait aucun problème. Et par conséquent, aucun enseignement spirituel ne serait nécessaire. Mais à partir de notre perception apparente du monde, eh bien, Sri Ramana nous guide à rebours vers ce qui est, vers la réalité absolue. En parlant du monde, Sri Ramana nous fait comprendre qu'il existe le un, sans second, fondamental, qui a le pouvoir de devenir multiple. C'est ce que nous dit le Rig Veda. Le un fondamental auquel Bhagawan fait référence est ici notre véritable nature, la substance toujours existante, le Seigneur, ce un sans second.
Notre véritable nature est absolument immuable. Il ne devient jamais rien d'autre que lui-même. Il apparaît simplement comme tout ce que nous voyons. Ainsi, lorsqu'il est dit que le un possède un pouvoir qui serait la Shakti, ce pouvoir qui lui donne la capacité de se manifester sous la forme du multiple, nous devons comprendre ce qu'est ce pouvoir. Ce pouvoir est régulièrement appelé Maya. Mais Maya, en réalité, n'est que notre propre esprit, l'ego lui-même. En vérité, chers amis, et vous le savez, depuis le temps que nous sommes ensemble, il n'y a qu'un 100 secondes, il n'y a que le cœur, il n'y a que la lumière de la conscience. En vous existe une puissance extraordinaire qui n'est pas autre que votre véritable nature, Ekam, Brahma, Dvitiya, Nasti, le 1 100 secondes. Alors, à partir de l'océan de la conscience, une série de pensées semble émerger, à la fois à l'intérieur, par la réflexion, mais aussi de l'extérieur, via nos cinq sens, tels que la vision, l'ouïe, etc. L'exemple que Sri Ramana adorait donner, son exemple préféré, si l'on peut s'exprimer ainsi, c'est l'expérience du rêve. Lorsque nous rêvons, tout le rêve est notre propre fabrication mentale. Absolument tout. Dès que nous commençons à rêver, nous prenons conscience de nous-mêmes en tant que corps. Nous ne supposons pas que le corps était déjà là et que nous venons dans le rêve, nous prenons simplement conscience d'un corps. Dès que nous avons commencé à rêver, nous avons projeté un corps imaginaire. Et à travers cinq sens, les cinq sens subtils, nous avons projeté un monde imaginaire autour de ce corps. Ce monde nous apparaît comme extérieur, réel, existant, indépendant de notre perception. Mais, vous le savez, pendant que nous rêvons, tout cela semble vraiment réel, pas du tout une fabrication mentale. Tant que nous rêvons, le rêve semble absolument réel et nous le vivons comme si nous étions éveillés. En conséquence, nous faisons l'expérience d'un monde avec d'autres personnes qui possèdent également un corps et qui semblent être conscientes de ce monde de rêve. Et si nous demandons aux autres personnes dans le rêve, est-ce que vous voyez le monde? Ou êtes-vous conscient de ce monde? Eh bien, ces autres personnes, dans notre rêve, confirmeraient l'existence du monde et feraient l'expérience de ce monde exactement comme nous. Mais vous le savez, le matin arrive, l'aube point, et dès que nous quittons ce rêve et que nous arrivons à cet état d'éveil, dès que nous réveillons, nous reconnaissons que le rêve n'était que notre propre projection mentale. C'était juste une création de l'esprit. En d'autres termes, le rêve n'existait pas indépendamment de notre perception. Nous ne nous demandons pas ce qui est arrivé à toutes les personnes que nous avons croisées dans le rêve, toutes celles que nous avons laissées derrière, car nous savons, après nous être éveillés, qu'elles n'étaient que notre projection mentale. Bhagawan, Sri Ramana, dit, non seulement dans Uladunarpadu, mais dans beaucoup d'autres textes, que l'état de veille n'est rien d'autre qu'un long rêve. Dès que nous nous éveillons, que nous sortons d'un rêve, nous sommes capables de reconnaître que le monde entier que nous avons vu dans le rêve n'était que notre propre projection. Toutes les autres personnes dans ce monde onirique n'étaient donc pas des individus, mais seulement des phénomènes projetés et perçus par nous. Voilà. Lorsque nous voyons un rêve, le pouvoir qui devient tous les phénomènes qui constituent notre monde, c'est l'ego, c'est la maya. Mais comme nous sommes dans le rêve, nous sommes incapables de voir cela. De même, selon Sri Ramana Maharshi, l'état de rêve est aussi un rêve où notre esprit est la puissance qui devient tous les phénomènes que nous observons et qui constituent ce monde. C'est pour cela que Sri Ramana dit
le pouvoir de la Maya fait émerger le multiple. Oui, tous les phénomènes que nous percevons, chers amis, qui semblent exister, n'existent que pour nous. Que ce soit du point de vue de la philosophie, de la religion, de la science, personne ne peut nier que notre expérience et que le monde, tous les phénomènes n'existent que dans notre regard. Qui voit toutes ces choses? Moi, je. À qui ce monde apparaît? Moi, je. Nous devons tous accepter cela dans l'expérience. Il y a un voyant et de nombreuses choses vues. Nous devons ramener tout ce multiple à un seul sujet, car tous les phénomènes, y compris tous les autres êtres sensibles qui semblent nous entourer, n'existent du point de vue que d'un seul observateur. Nous savons donc tous qu'il y a au moins un jeu qui perçoit ce monde et pour qui la multiplicité existe. Alors, Sri Ramana dit, il y a une vérité ultime. Cette vérité ultime est appelée Ajata Vada, la doctrine de la non-naissance. Cette doctrine de la non-naissance n'a pas été formulée par Ramana. Elle existe depuis au moins 2 millénaires et c'est le sage Gaudapada qui, dans les Mandukya Karikas, pour ceux qui ont étudié les Mandukya Upanishad avec ce serviteur, peut-être que ça vous dira quelque chose, c'est Gaudapada qui dit « Il n'y a pas de destruction, pas de naissance, pas de mort, pas d'origine, pas d'acceptation, pas de disparition, personne n'est lié, personne ne pratique, personne ne recherche la libération et personne ne s'est jamais libéré. Ceci est la vérité ultime. » Et donc Sri Ramana ne fait que réaffirmer un principe cardinal de l'Advaita Vedanta qui était déjà présent, rédigé dans les Mandukya Karikas, 1500 ans, à peu près au VIe siècle, avant l'apparition de Sri Ramana. Alors, Sri Ramana a fait quelque chose que personne n'avait fait avant, par contre. Il a expliqué pourquoi la manifestation. Pourquoi voyons-nous le multiple, là où il n'y a que le un? Eh bien, selon Sri Ramana, la conscience crée, produit la manifestation. À chaque fois que nous nous manifestons en tant qu'égaux, par exemple à l'état de veille ou dans le rêve, nous sommes conscients de nous-mêmes comme étant je suis ce corps, ces pensées, etc. Et par conséquent, nous devenons conscients d'autres phénomènes qui constituent le monde que nous percevons. Cette émergence en tant qu'égaux, c'est-à-dire la création, la projection des phénomènes et leur perception ne se produisent pas dans une séquence chronologique. Et c'est ça qui est la grande révélation de Sri Ramana. Notre perception de quelque chose et la création de quelque chose sont simultanées, comme dans un jeu vidéo. Vous tournez la tête, le logiciel qui supporte le jeu vidéo va recréer le décor instantanément en fonction du point de vue du joueur. Mais c'est exactement de cette manière que le monde apparaît devant nous. On appelle ça la création simultanée. Le monde n'est rien d'autre qu'une projection mentale et nous imaginons constamment des phénomènes qui semblent s'y dérouler. Bhagawan, Sri Ramana, vise à souligner encore plus fortement, dans les derniers mots de ce verset, que tout ce qui semble exister, y compris nous-mêmes, en tant que celui qui perçoit, l'observateur, n'est que cette réalité fondamentale qui est notre véritable nature. Chers amis, tous les bijoux en or ne sont que de l'or, ne sont qu'une manifestation de l'or. Ainsi, quand le sage d'Arunachala conclut ce verset en disant « Tout cela sans lui qui est le soi », il implique clairement que l'image des noms et des formes, le monde constitué de nombreux phénomènes, nous qui le voyons, eh bien nous faisons aussi partie du rêve. Nous sommes un avec ce qui est vu. Il n'y a pas de différence entre le sujet, l'objet et l'acte d'observation.
Alors quand nous tournons notre attention vers ce qu'on appelle l'intérieur, c'est-à-dire vers notre véritable nature, et que nous fusionnons ainsi avec notre source, la croyance en un multiple s'effondre. Et tout ce qui reste est Ekam Brahma Dvitiya Naasti, le un, sans second. Dans ce verset fondamental, Sri Ramana établit l'existence de la réalité absolue, basée non pas sur ce monde apparent qui révélerait un créateur, mais seulement sur l'être, l'être indubitable, l'être conscience, qui est l'unique réalité fondamentale, qui n'est imaginée comme multiple que du fait de l'ignorance à notre propre sujet. Le verset 2 nous emmènera encore plus loin la semaine prochaine dans cette révolution copernicienne, dans ce changement radical de point de vue où la conscience est en réalité la matrice de tous les phénomènes et non pas, comme la science peut le dire, la matière étant la matrice de la conscience. Donc nous explorerons cet aspect-là la semaine prochaine. Om Namo Bhagavate Shri Arunachala Ramanaya. Je m'incline devant le Seigneur, manifesté sous la forme de la sainte montagne Arunachala. Hari Om Tat Sat. Ceci est parole de vérité. Maintenant est venu le temps des partages, des questions reliées à ce qui vient d'être présenté ici, mais d'autres sujets, bien sûr. Comme nous, la parole est toujours libre. Par sa grâce.